de una estación y la estación no me conoce. De ella sale tanta gente cuando aún es de noche. C'est pas mal cette version. Bon, il n'est pas 5 heures là, il est 7h20 et Paris est déjà réveillé et Olivia va vous réveiller en vous parlant de ces 10 ans de Twitter qu'on apprécie particulièrement en France, me semble-t-il. Olivia, Exactement. bonjour. Bonjour. À l'échelle mondiale, Twitter, c'est 300 millions d'utilisateurs actifs. Alors si on regarde les comptes les plus suivis, évidemment, ce sont ceux des pop stars. La numéro 1, c'est Katy Perry, une chanteuse américaine, plus de 80 millions d'abonnés. Derrière, il y a Justin Bieber ou encore Taylor Swift. Ils sont suivis par Barack Obama parce que Twitter, c'est évidemment devenu un outil de communication majeur pour les hommes politiques. Pardonnez-moi, qu'est-ce qu'on dit sur Twitter? Qu'est-ce qu'on communique exactement qu'on ne fait pas forcément sur d'autres réseaux sociaux? C'est là qu'on va trouver le bon mot, la petite phrase percutante sur Twitter. D'ailleurs, il y en a un qui est adepte de ça, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Donald Trump, parce que lui, il y va sans filtre et sans mesure. Il dit tout ce qu'il pense sur Twitter. Évidemment, c'est tout le contraire de nos hommes politiques français, où là, évidemment, la communication est beaucoup plus maîtrisée. Si on regarde dans ce classement, justement, mondial, le premier français, figurez-vous que c'est David Guetta, qui est loin d'être ridicule, parce qu'il y a quand même 20 millions d'abonnés. C'est dingue, hein? Ah ouais, il est loin d'être ridicule. En France, il y a 6 millions de personnes qui utilisent Twitter. On est loin des 31 millions d'utilisateurs de Facebook. Mais les Français sont très attachés à cette source d'information parce que justement, on va y chercher le bon mot, la petite phrase percutante. Vous voyez, c'est une autre source d'infos qui sort des schémas classiques. Et c'est ça qu'on aime. C'est peut-être pour ça que Paris, figurez-vous, est la ville la plus suivie au monde, notre capitale, qui a passé le million d'abonnés le mois dernier. Personne ne rivalise, hein. Les grandes capitales européennes sont loin derrière. Les grandes villes des États-Unis, c'est pareil. Alors on a voulu savoir quelles étaient les clés de ce succès. On est allé rencontrer la petite équipe de Community Manager. Community Manager, c'est un nouveau métier qui est né avec les réseaux sociaux ces 10 dernières années. Et tout peut mener à ces processions du 21e siècle. La preuve avec l'équipe qui se cache derrière le compte @Paris. Je m'appelle Alan, je suis à Paris Numérique depuis maintenant 7 mois et j'ai suivi une formation d'instituteur. Je m'appelle Clémence, je suis en licence pro communication et en alternance Paris Numérique. Dimitri, je gère les réseaux sociaux de la ville de Paris et avant j'étais cadre. Personne n'a le même parcours. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que du coup on se complète sur pas mal de choses. L'idée, c'est que tout le monde touche à tout. Après, il y a bien sûr des spécificités et c'est là que c'est intéressant. Dès qu'on a un projet qui est plus culture et quelqu'un a plus culture, on lui donne, ou qui est plus environnement, on lui donne. Il y a environ une quinzaine de tweets par jour. Si Paris est maintenant la ville la plus suivie sur Twitter, il y a, je pense, 2 raisons. La première, c'est que Paris est très attractive dans le monde. C'est une ville que les gens aiment, donc ils s'y abonnent. Et l'autre point, c'est qu'on a une stratégie qui, depuis longtemps, met en avant la ville de Paris sur les réseaux sociaux et qui nous permet maintenant d'avoir toute cette force. C'est une stratégie qui n'a pas eu les autres villes parce qu'elles sont plus sur une stratégie qui est liée au mandat, donc qui est plus sur des courts termes. C'est la ville de Paris qui est derrière le compte, donc c'est pas exactement la mairie. Le compte n'a pas vocation d'être politique. On sait que Twitter, c'est un canal d'information très fort pour les usagers. On sait qu'ils nous attendent. Donc nous, on essaye d'être les premiers sur les infos. Pour ce qui est de la ligne éditoriale, la première source d'infos, ça va être toute la vie de Paris qui est organisée par la municipalité. Et ensuite, il y a une autre source d'infos qui monte de plus en plus, c'est ce qui nous remonte de la part des citoyens et des usagers. On travaille avec la plupart des grands comptes qui constituent la ville de Paris, que ce soit le PSG ou des musées. Pour une simple raison, la première, c'est qu'ils font partie de l'écosystème de la ville. Et une autre raison, c'est qu'on a souvent des intérêts communs. Les prochains rendez-vous de @Paris, ça va être l'Euro, qui va arriver très vite. Il va y avoir aussi tout ce qui est Paris plage et nuit blanche, donc des projets un petit peu plus sur le long terme qu'on a l'habitude de faire. Par rapport à la candidature de Paris au JO, on va reprendre les principales phases de cette candidature et les amplifier sur les réseaux. Ce qui a changé avec le 13 novembre, c'est que maintenant, on sait que les Parisiens et même le monde nous regarde et prend très au sérieux notre information. Donc on sait qu'on a un pouvoir et un rôle important à jouer là-dedans. Ça a renforcé notre attention vis-à-vis de l'information et de ce qu'on doit et ce qu'on peut dire sur notre compte Twitter. C'est un compte pour les Parisiens d'un jour et pour les Parisiens de toujours.
Olivia, ils ne sont pas très nombreux. Non, ils sont pas Pour nombreux. une ville qui tweete autant. Non, ils ne sont pas très nombreux. Derrière, il y a le site paris.fr quand même, qui est une véritable petite rédaction et qui alimente en information. Mais c'est vrai que l'équipe de community manager, ils sont très peu. Ils ont juste un seul concurrent dans le monde, j'ai oublié de vous en parler, c'est Buenos Aires, figurez-vous, leur plus sérieux concurrent. C'est vers l'Amérique latine qu'il faut se tourner si on veut voir les grandes villes qui marchent sur Twitter. Évidemment, toutes les grandes villes françaises sont aussi sur Twitter. Je vous invite à aller les suivre. Nantes, Bordeaux, Marseille et j'en passe.